Deuxième point, concernant toujours la délivrance. Dans le deuxième point, nous avons la pratique de la délivrance. Et dans la pratique de la délivrance, nous parlerons de la méthode générale, la méthode par questionnement, la méthode par inspiration. Voilà. Donc, toujours à la fin de chaque intervention, vous serez libre de poser directement les questions qui seront répondues. La pratique de la délivrance. Dans la pratique de la délivrance, nous avons la méthode générale. Quand on parle de méthode générale, c'est le standard, la norme standard que Christ a donnée. Déjà, il a intervenu lui-même, donc chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Et là, on va voir Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 18, qui va se mettre à chasser un esprit qui était dans la vie d'une femme. Il va dire au nom de Jésus-Christ. Il va chasser cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons Marc chapitre 16, nous allons lire ensemble le verset 17. Là, c'est la forme standard où Christ a donné mandat de chasser les démons. Mais quoi? En son nom. En son nom. En son nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, c'est la forme standard. Et Christ lui-même, il chassait les démons avec sévérité. Il était sévère, c'est-à-dire il ne jouait pas quand il faisait l'œuvre de délivrance. Selon Matthieu, chapitre 17, verset 18, et là, il est écrit, Christ, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, le Seigneur de gloire ne jouait pas avec les démons, il ne rigolait pas avec les démons, il chassait avec sévérité. Et Marc, chapitre 6, versets 12 et 13, va montrer que il y avait un grand travail où les disciples chassaient beaucoup de démons. Donc, à l'époque, quand Christ était encore là, les disciples chassaient beaucoup de démons. Donc, chasser les démons n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça commence depuis longtemps et ça va continuer jusqu'à ce que Christ revienne. Il est aussi dit qu'il chassait avec précision et il menaçait les démons. Ça, c'est Christ. Il menaçait les démons. Il n'était pas seulement sévère, mais il menaçait également les démons. Selon Marc, chapitre 5, le verset 8, je vais nous lire rapidement ce passage. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, précision, sors de cet homme, esprit impur. Donc il y avait une précision. Il fallait que cet esprit sorte du corps de cet homme. On a aussi dans Marc chapitre 9, le verset 25, cette fois-ci il s'agit d'un enfant. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il y avait une précision. Ça, c'est la méthode générale. Il y a aussi la méthode par questionnement. Et là, par questionnement, on va voir deux angles. Premier angle, quand l'esprit impur entame lui-même le dialogue. Selon Marc chapitre 5, versets 6 à 13, l'esprit impur en voyant Jésus va s'agiter. Et il va donner lui-même son identité, qui s'appelle Légion. Donc le fou de Gadarade. Légion. Il va s'agiter quand il va voir Jésus. Donc il y a aussi des délivrances comme ça qui commencent où on n'a rien fait, on n'a même pas programmé une délivrance, mais les démons sont en train de s'agiter
manifester. Et puis, comme il s'agite, eh bien, on saisit l'opportunité pour chasser les démons. Alors, puisque l'esprit impur avait entamé le dialogue, c'est là où Christ va lui demander quel est ton nom, et il va donner son nom. Et quand il va donner son nom, Christ va le chasser. Là, il peut également arriver qu'un esprit donne son identité. Et quand il donne son identité, et on prend cette identité pour le chasser. Et il y a aussi la deuxième forme. Vous pouvez ajouter toujours pour la première forme Luc chapitre 8, versets 26 à 33. Allez. Pour la deuxième forme, concernant la méthode par questionnement, Christ entame un questionnement avant de chasser l'esprit muet et sourd. Et là, on le voit dans Marc chapitre 9, le verset 20 à 27. Écoutez ce qui se dit rapidement, 20 à 27. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, écoutez, donc l'enfant est en train de manifester, mais Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc, c'est Christ qui a entamé le questionnaire. Il voulait certaines informations et quand il a eu, il a chassé les démons. Ça, c'est la méthode par questionnement. Maintenant, la dernière méthode pour ce deuxième point, c'est la méthode par inspiration. Inspiration. Et quand on parle de l'inspiration, c'est un fait, ce n'est pas une doctrine. Tu es inspiré, mais on n'en fait pas une doctrine. Christ, par exemple, n'impose pas les mains, plutôt met les doigts dans les oreilles et touche la langue, de quelqu'un qui était en difficulté, selon Marc chapitre 7, versets 32 et 35. Vous pourrez le lire tranquillement. On va aussi voir dans toujours Marc que Christ éloigne l'aveugle, lui met la salive sur les yeux et lui impose les mains, selon Marc chapitre 8, versets 22 à 25. On va également voir qu'au temps des apôtres, dans Actes des apôtres, le chapitre 5, le verset 14 à 16, on va placer les malades et les possédés dans la trajectoire de l'ombre de Pierre pour leur guérison et pour leur délivrance. Ça, ce sont des faits dont ils ont eu cette inspiration, ils l'ont fait. Mais ça n'a pas été une doctrine qu'on va toujours faire cela. Non. Et enfin, on a dans Actes chapitre 19, versets 11 et 12, l'application des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. On va appliquer cela sur les malades pour qu'ils reçoivent guérison et pour qu'ils reçoivent la délivrance. Selon Actes chapitre 19, versets 11 et 12, vous pourrez le lire. Donc, ça, ce sont des faits. Se pousser, c'est inspirer. Mais ils n'en ont pas fait une doctrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils n'ont pas continuellement utilisé les mouchoirs pour chasser les démons, utiliser les linges pour chasser les démons, utiliser l'ombre de Pierre pour chasser ou guérir les malades. Donc, si quelqu'un est inspiré lors d'une délivrance, ça ne veut pas dire que l'inspiration qu'il a eue pour cette délivrance, il doit l'appliquer dans toutes les délivrances. S'il le fait, il tombe dans le piège du dogmatisme religieux. Il tombe dans le piège. Et s'il tombe dans ce piège, il sera feinté par les mauvais esprits, parce qu'il en fera une doctrine. C'est là le danger quand on fait la délivrance. Merci. Libre cours au questionnaire.